c'est pas parce que tu as changé énormément de choses sur ta moto, que tu as un carénage qu'il n'y avait pas avant, que si, que ça. À partir du moment où tu as tes clignotants qui fonctionnent, un phare avant, un feu arrière, des pneumatiques en bon état, des freins qui freinent et des amortisseurs qui fonctionnent, t'as aucun problème, pas aucune question à te poser. French Moto 2023. Passion, custom, excellence. Préparateur moto depuis 2012, rejoignez la grande famille des French et gagnez des motos toujours plus exceptionnelles. French Moto, où la passion roule à toute vitesse. On a voulu en fait faire une vidéo pour expliquer réellement ce qui va se passer avec quelqu'un qui travaille dans le milieu, qui a été préparateur moto, donc qui connaît les motos, qui connaît la préparation, qui connaît les modifications. Et on va pouvoir du coup lui poser toutes les questions que vous nous posez régulièrement en commentaire dans les vidéos qu'on peut retrouver sur YouTube. Et bon, du coup j'ai noté tout ça. On va poser les questions à Bruno directement. Il va nous répondre avec le plus grand des sérieux. Ça lui ressemble pas, mais il est comme ça. Non, je déconne. L'heure est grave. Voilà, c'est ça. L'heure est grave. L'heure est très grave. Donc aujourd'hui, on est le 25 octobre. Il est 19h passé, donc comme ça, voilà, s'il y a d'autres informations sur le contrôle technique qui tombent, au moins on sait que ça a été fait le 25 octobre et qu'on n'y est pour rien s'il y a des changements dans tout ça. Donc, tu vas te présenter à tout le monde, comme ça, tout le monde va savoir pourquoi tu portes un pull Autosur. Donc, 37 ans, bon, vous m'avez peut-être vu avec Flo, on avait fait Londres, j'étais préparateur moto, j'ai fait 3 ans et demi dans la préparation moto. Donc on avait fait des events ensemble. Et 3 ans auparavant dans le contrôle technique. Et là, je suis revenu dans le contrôle technique, depuis 2 ans et demi. C'est que ça t'a plu, quoi. Si t'es revenu dedans, c'est que c'était. Ouais, c'est cool. Il y a pire. Ouais, bon. Donc pour commencer directement dans le vif du sujet, ce contrôle technique arrive le 15 avril. Du coup, maintenant on est sûr, on a la date. On va parler tout de suite du truc, le prix. Est-ce qu'il y a un prix fixe? Du tout, non. Entreprise privée, donc chaque société fera le prix qui... Ouais, parce qu'on entend sur TF1, tout ça, ça va être à 50 €. Voilà, ça va être une moyenne, je pense. Voilà, c'est indicatif. Après, chaque centre met son prix. Ils vont juste pas être bêtes en mettant des prix trop élevés comme sur une voiture parce qu'ils savent. Et d'ailleurs, c'était ce qui tournait en interne dans les centres de contrôle technique. C'est réfléchissez un petit peu parce que 99% des motards ont une voiture. Donc voilà. Il faut pas non plus trop leur taper dessus pour tout ça. Non, parce que voilà, c'est un business. Donc il faut attirer les gens vers toi. Donc on a pas mal de commentaires sur ça. C'est moi je vais boycotter le contrôle technique. Donc toi en tant que contrôleur, qu'est-ce que tu peux dire justement à ça? C'est que nous, si tu veux, tu peux boycotter le contrôle technique, mais c'est pas nous que tu vas embêter finalement. C'est toi-même. C'est ta responsabilité à toi quand tu vas être sur la route. Au même titre que tu peux ne pas t'assurer. Mais nous, ça nous changera rien. Parce que nous, du boulot, il y en a énormément déjà dans la voiture et on le fait, le contrôle technique moto, parce que c'est un business. C'est certain, faut pas faire genre non, c'est pour faire plaisir. C'est pas vrai, c'est un business. Mais on le fait, comme je te disais, parce qu'on est motard et parce que ça nous intéresse. Oui. Donc, vous pouvez, les motards peuvent boycotter les centres de contrôle technique et pas faire le contrôle technique sur les motos. Mais c'est nul parce que c'est eux qui vont se pénaliser eux-mêmes. Déjà, rien qu'au niveau assurance, comme tu disais, là, le problème, c'est que si tu roules, tu vas te taper un carton. C'est pas de ta faute. T'as eu un carton. Bon, il t'est rien arrivé, tant mieux. Mais ton assurance, qu'est-ce qu'elle va dire? Elle va aller vérifier ce fameux contrôle technique tout de suite. Ça va être instantané, comme avec les bagnoles. C'est exactement la même chose. Donc, ils vont te demander le contrôle technique. Ah je l'ai pas fait, je boycotte. L'assurance, elle va, j'en ai rien à cirer. Moi, je te couvre plus. T'es plus assurable. Maintenant, tu dégages, puis t'iras rembourser, toi, les frais de la bagnole qui t'a embouti, et puis t'iras rembourser ta caisse aussi. Exactement. C'est ça. Parce que moi, j'ai eu le cas d'une cliente qui est venue nous voir en pleurs. Elle avait acheté une voiture à crédit, première voiture pour son fils. Elle a dépassé le contrôle technique d'une semaine. Dans un rond-point, son fils se fait défoncer la bagnole. Donc, lui, il était pour rien. Elle dit, il faudrait un papier comme quoi j'avais rendez-vous pour le contrôle technique. Ok, donc pourquoi? Elle raconte cette histoire. Ouais, je dis là, pauvre dame, on peut vous faire tous les papiers du monde. Là, c'est mort. Tant que le contrôle n'est pas fait, c'est mort. Le crédit de la bagnole de votre fils, plus vous allez payer les réparations de l'autre parce que votre assurance va dire, vous n'êtes pas en conformité, il vous fallait le contrôle technique. C'est le premier truc qu'ils vont demander, malheureusement.
Et puis Et finalement, voilà. en allant dans un cas extrême, t'as un accident avec ta bécane Et du corporel. et tu meurs. Toi, tu Ouais. meurs, c'était pas de ta faute, mais tu meurs dans l'accident. T'as une femme, t'as des gosses derrière. Et ben, ils auront que leurs yeux pour pleurer aussi, malheureusement. C'est que là, Après, quand ils l'assurance auront va rien verser à personne. Bien sûr, quand ils auront bouffé la baraque, elle pourra dire ouais, mais il avait boycotté le contrôle technique. Alors moi, personnellement, je vois pas l'intérêt parce que c'est comme quand le contrôle technique voiture est sorti, il n'y a pas eu autant d'esclandres. Alors déjà, savoir que c'est pas un contrôle technique moto, c'est un contrôle technique catégorie L. Déjà. C'est vrai qu'on appelle ça contrôle technique moto à tort. Oui, parce qu'en fait, voilà, l'effervescence, c'est parti de là, c'est que les motards se sont emparés du contrôle technique L en disant non contrôle technique moto. Attention, contrôle technique catégorie L, ça part du 49.9. Oui. Les mobylettes, tout ce qui est immatriculé, et ça va jusqu'au gros cube, en passant par les trikes, les quadricycles, les voitures sans permis, les Twizy, par exemple, tu sais, les petites voitures électriques. Les voitures électriques sans permis aussi. Voilà, sans permis et tout. Les seuls véhicules qui sont exemptés, c'est les trials et les enduros. Ça, c'est une bonne chose. Ça, c'est une bonne chose parce que justement, ces fameuses enduros où on nous dit elles sont homologuées. Généralement, quand tu vas l'acheter en concession, elles le sont pas. Les mecs retirent les pièces. Voilà, c'est sûr. Voilà, eux seront exemptés. Ça, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que c'était aussi souvent, tu vois, c'est une question que j'allais te poser, mais vous nous le dites souvent en commentaire. Et mon trail et mon enduro, il va se passer quoi? Parce que tout le monde sait que. Trial, pardon, je t'ai dit trail. Mais non, oui, trail, oui. Là, j'avais trial en tête aussi, oui. Oui, parce que les trails, ouais, c'est un style de moto. Non, les gars avec les JS, ils vont y passer. mais c'est les premiers qui vont venir en plus. Oui, c'est les premiers, bien sûr, mais parce que j'ai pas vu beaucoup de mecs en JS parler du contrôle technique. Mais oui, donc voilà. Ça, on a parlé, on a mis au clair tout ça. Il y a une autre question aussi récurrente qui est tombée, c'est les véhicules de collection. Donc les motos de collection. Donc ça va être, à mon avis, comme pour les voitures, non? Alors, je pense. Alors, j'ai lu hier soir les 97 pages du décret. Non, 77, pardon. 77, ouais, il me semblait. 77, ouais, ou 94, bref, il y avait trop. Quoi qu'il arrive, il y avait trop de pages. Il y avait trop de pages. Toutes les pages. Alors, j'ai pas, donc le décret que tout le monde peut trouver sur le site Légifrance. Hein, on met le lien dans la description de la vidéo, d'ailleurs, voilà. pour ceux qui veulent accéder à... Là, c'est pas un truc qui a été partagé par le copain d'un copain de machin et tout. Donc là, c'est le texte qui est paru sur le journal officiel. Et alors, j'ai pas trouvé où il parlait justement des véhicules de collection. Moi, j'ai regardé de la périodicité. Alors, je pense que ça va être calqué sur les comme pour les voitures, c'est tous les 5 ans pour un véhicule de collection, avec des règles beaucoup plus souples. Voilà, c'est ça. C'est surtout au niveau des points à vérifier sur le véhicule. Oui. À mon avis, ça va être voilà comme sur les voitures anciennes. Moi, je vois par exemple, j'ai eu beaucoup de V8 américains avant 80, donc on était en collection. J'en ai une autre qui est avant 60, donc elle passe même pas de contrôle technique. Il y a même pas, c'est même pas obligatoire. Donc pour les véhicules, à mon avis, avant 60 pour les motos, ça va être la même chose aussi. Il n'y a pas de raison que ce soit différent. Mais pour les véhicules en carte grise collection ou qui sont collection mais pas en carte grise collection, alors, là il y a une différence. Exactement, parce qu'un véhicule collection, c'est pas un véhicule qui a plus de 30 ans. Non. Un véhicule collection, c'est un véhicule qui a une mention sur sa carte grise, véhicule de collection. C'est ça. Donc, et d'ailleurs, bon, j'en parle comme ça, pour ceux qui sont pas en carte grise collection sur des véhicules qui méritent d'être collection, enfin qui ont l'âge en tout cas d'être collection, ça pose aucun problème d'être en collection aussi. Si jamais vous avez un véhicule qui est en carte grise normale, qui mérite de passer collection, passez-le en collection. Vous aurez moins d'emmerdes, vous aurez une assurance moins chère. Il y a beaucoup de choses qui, à l'époque, c'était compliqué parce que quand tu voulais sortir d'un département, voilà, il fallait faire des demandes pour sortir des départements. Aujourd'hui, c'est fini, il y a plus ça. Donc, si vous voulez passer un véhicule en collection, passez-le en collection. C'est tout ce que j'ai à vous dire à ce sujet-là. Voilà. C'était la petite parenthèse là-dessus. Attention, par contre, tu peux pas revenir en arrière. Non, tu peux pas revenir en arrière, mais il y a aucun intérêt de revenir en arrière dans tous les cas aujourd'hui. Alors ouais, moi je suis d'accord avec toi sur tout ce qui est véhicule de collection. Pareil, je vois pas l'intérêt d'avoir un vieux, tu vois, 7,5 four, un K1, et qu'il soit pas en carte grise collection. Moi personnellement, je vois pas l'intérêt. Non, parce que du coup, en le passant en assurance, déjà tu vas gagner avec ton assurance.
Mais carrément. Et puis et puis même au niveau des plaques d'immatriculation, véhicules de collection, plaques noires. Exactement. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Il y a beaucoup de choses pour la collection. Il vaut mieux être en collection plutôt que de rester en origine. Mais nous, dans l'automobile, t'as des bagnoles. J'ai passé une Alpine, tu sais, les vieilles Alpines. Ouais. Le gars, carte grise normale. Je dis, mais pourquoi vous la passez pas en collection? Parce que je veux pas. Je veux garder la carte grise normale. Parce que peut-être que... Après, si c'était la première carte grise, il y a aussi une valeur d'avoir la première carte grise avec le véhicule ou pas, non? Même pas. Les gars ont peur, et puis à juste titre, c'est qu'on voit bien tout ce qui se passe, toutes les lois. Oui. Les gars ont peur, en fait, quand venant collection, eh ben, il y a des taxes ou il y a des choses encore qui vont se greffer. Ouais. Pour l'instant, il y a pas, donc autant en profiter, j'ai envie de dire. Au niveau des points de vérif, parce que du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi tout le monde veut le boycotter? Parce qu'ils ont peur que la moto passe pas, parce que les clignotants sont pas d'origine, la montre de pneus n'est pas d'origine, amortisseur, j'ai coupé le cadre, j'ai ci, j'ai ça. Bref, une moto préparée, quoi, que le mec a fait dans son garage ou qu'il a fait faire par un pro comme nous, comme toi à l'époque. Qu'est-ce que tu as à dire? Parce que je sais que tu vas en rassurer beaucoup avec tout ce que tu as pu me dire hier à ce sujet-là. Donc je te laisse la parole entièrement là-dessus, sur ce sujet. Et rassure-les. Après, c'est dommage, tu vois, j'y pensais, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas pu voir tous les angles de ta moto, tu sais, du concours. Oui, la Stellar, ouais. La Stellar, parce que ça aurait été bien d'étudier un peu tous les points. Mais de ce que j'ai vu, je vais prendre celle-là en exemple, par exemple. Guidon bracelet ou guidon droit. Sur les points de contrôle, il est stipulé, on va contrôler la fixation et l'état du guidon. Oui. Des bracelets, c'est un guidon. Eh oui. En haut, c'est un guidon. Donc, que tu aies ça d'origine et que tu aies mis des bracelets, à aucun moment donné, ça va changer quoi que ce soit. Donc ça passe facile. Ouais, d'accord. La suspension, on va tester visuellement la suspension. Il n'y a aucune mesure de suspension. Que tu aies une petite fourche en 36 ou que tu aies mis un train avant de R1 avec, tu vois, du 56 ou 58 en gros diamètre inversé, aucun problème. À partir du moment où la fixation, l'étanchéité de ta suspension, elle est bonne, ça s'arrête là. Le point de contrôle à chaque fois. Si t'as pas du jeu à l'intérieur, si ça n'a pas été mal fait, il y a aucune raison d'aller le mettre en contre-visite parce que c'était pas la pièce d'origine qui était là. Voilà. À aucun moment donné, il parle de pièce d'origine. Mais comme sur une bagnole. Sur une bagnole, t'es monté en 15 pouces, tu mets 4 jantes en 19, si tu restes dans la correspondance, mais moi, il y a aucun problème. Si on est bon dans la dimension des pneus. Même si tu mets 4 Bilstein. Voilà, c'est ça. Si tu changes tes amortisseurs, voilà, exactement, il y a aucune raison. Même, alors admettons, il y a des accessoires qui sont pas homologués sur la moto. Est-ce que, en contrôle technique, ça peut poser problème? Est-ce que tu peux mettre une contre-visite pour un accessoire qui est pas homologué sur la moto? Quand je parle pas homologué, mais on va prendre l'exemple d'un clignotant, d'une paire de clignotants. T'avais des gros clignotants d'origine et t'es passé sur des petits clignotants. Alors, pour l'instant, on n'a pas parce que le contrôle technique, c'est compliqué. Le contrôle technique, en fait, t'as un gros phrasier que vous pouvez retrouver sur le site. Et en fait, dans ce phrasier, tu as des prescriptions. Donc, par contre, on va te dire contrôler les clignotants. Qu'est-ce qu'on appelle clignotant? Et sont-ils en bon état? Qu'est-ce qu'on appelle en bon état? Parce que, tu vois, c'est pas une mesure, un clignotant en bon état. Est-il fonctionnel? Donc, qu'est-ce que tu appelles fonctionnel? Est-ce que un clignotant séquentiel? Est-ce que un clignotant fixe? Enfin, tu vois, c'est compliqué en fait. Donc, on va avoir, ça va venir, comme on l'a dans l'automobile, ça va venir tout ça. Où on va avoir des prescriptions, mais à chaque fois, ça va être, comme dans l'automobile, à l'appréciation du contrôleur. On est d'accord. C'est le contrôleur qui va juger si ça respecte ou ça respecte pas. Donc, tu parles d'homologation. Sur un véhicule, il est censé y avoir, sur une voiture en l'occurrence, pour l'instant, parce qu'on sait, il est censé avoir la petite norme d'homologation. Ouais, il est censé y avoir la norme d'homologation. Ok, j'ai aucune idée de savoir qu'est-ce que la norme d'homologation. Donc, CE, ouais, et après les lettres. C'est ce qu'on disait, c'est que vous êtes un centre de contrôle technique et pas un centre d'homologation. Donc, exactement. Toi, que la pièce soit homologuée ou non, à partir du moment où elle est présente et fonctionnelle, ça s'arrête là. Bien sûr. C'est ça. Non, mais voilà. Idem pour un cadre, si on a coupé le cadre à l'arrière. Donc moi, je parlais souvent
d'un cadre avec coupé après les ancrages d'amortisseurs, parce que c'est ce qu'on voit dans l'homologation d'une moto. L'homologation n'est pas touchée, ou la garantie d'une moto n'est pas touchée si elle est sous garantie quand elle est neuve, si on coupe le cadre après les ancrages d'amortisseurs, parce qu'on ne va pas jouer sur la géométrie de la moto, donc du cadre de la moto. Donc un mec qui vient avec un cadre coupé, ou pire, un cadre rigide sur une Harley. La Harley est sortie avec... on va d'abord prendre le premier cas, le cas du cadre coupé. On a coupé après les amortisseurs pour faire une boucle arrière, ou même on l'a laissé comme ça, comme sur la Stellar. Est-ce que, en passant en contrôle technique, ça va poser problème? Toutes les semaines, je vois des voitures qui ont eu des chocs arrière ou des chocs avant, où les traverses ont été découpées, ressoudées, remastiquées, repeints. Et aucun problème. À partir du moment où les modifications ont été faites, et c'est là où le mot veut tout et rien dire, dans les règles de l'art, il n'y a aucun problème. Ça reste à l'appréciation du contrôleur, encore une fois. C'est toujours pareil, voilà. Et le cadre coupé, boucle fermée, c'est ressoudé, c'est repeint. Enfin, y a rien à moins de connaître la moto par cœur. Oui, mais et puis même, tu vas le voir, et puis après, qu'est-ce que tu vas mettre sur le paplard contre-visite, parce que tu n'as pas le défaut. Voilà, c'est ça. Le défaut n'existe pas. Le défaut n'existe pas. Ça vous. Non, il n'y a pas de défaut. Exactement. Modification du cadre, il n'y a pas le défaut. Modification du cadre dans le casier. On est d'accord. Donc encore une fois, on prend ce qui était fait sur les voitures et on le retranscrit sur les bagnoles. Bien entendu. Enfin, sur les motos, pardon. C'est exactement ça. Voilà, donc et par contre, sur une moto, donc on va prendre l'exemple des Harley, parce que c'est souvent les Harley, avec un cadre rigide. Le mec, il était pas sur cadre rigide, il a monté un cadre rigide dessus. Est-ce que toi, de ton côté, tu vas avoir quelque chose à vérifier, parce que du coup, il y a plus d'amortisseur, mais tu vas avoir un phrasé dans ton centre avec justement amortisseur arrière. Je pense pas. Alors après, c'est pareil. Je connais pas tout dans la moto, mais je ne pense pas qu'il y ait eu des véhicules qui soient sortis d'origine sans suspension arrière. C'est ça, quand tu me parles de rigide, tu me parles de un bobber, un choc. Le mec, il avait un Sportster, un 1200 Sportster que tu connais. Son cadre, il l'a coupé, et puis il a monté un rigide à l'arrière. Pour moi, ça posera problème. Je pense, parce que aucune machine n'est sortie sans suspension. Oui. Donc nous, on est censé contrôler la présence, l'état et le fonctionnement. Donc là, ça va être défaut majeur d'amortisseur, quoi. Et s'il y a plus de suspension, au même titre que s'il y a plus de phare devant. Oui. Là, c'est mort. C'est absence d'un organe de sécurité, parce qu'un amortisseur, ça reste un organe de sécurité. C'est l'absence d'un organe de sécurité qui était là d'origine. Là, quand tu me parles de rigide, on est vraiment dans on est dans l'extrême quand même. Oui, je parle justement de l'extrême, parce que c'est pareil aussi en commentaire, on en avait pas mal sur YouTube où les mecs disaient, moi avec mon rigide Harley, c'est mort. Parce qu'il a certainement une grande fourche. Bon, la fourche, comme t'as dit, même s'il a une fourche de 3 km de long, à partir du moment où elle est là et qu'elle est pas toute branlante et qu'elle fonctionne. Si elle fuit pas, et qu'elle est bien fixée, il n'y a pas de problème, hein. Exactement. Mais du coup, ce qui va poser problème, c'est ces motos qui avaient des amortisseurs, et là où il y en a plus. On est d'accord. Je pense. On est d'accord. Alors, moi, je les aime pas trop, donc ça m'arrange. J'aime pas trop. Ça m'arrange. Non, mais on est vraiment sur des cas particuliers, là. Sur un shop rigide. Donc, soit le gars, il a possibilité de retour en arrière, il avait fait quelque chose de démontable, soit non. Et là, généralement, c'est rarement le cas. C'est souvent le cadre est soudé. Et alors, il y a peut-être une autre solution, c'est qu'il faut que la moto soit ancienne. Peut-être si elle est collection, est-ce que ça pourrait passer à ce moment-là ou pas? Je sais pas. J'ai pas vu encore les défauts concernant les véhicules de collection. Ouais, c'est ça, c'est ce que tu me disais, je peux pas te dire, tu vois. Okay. Tout n'est pas encore étoffé. On a la base de travail, mais tout n'est pas étoffé. On n'a pas la méthodologie, on n'a pas, il y a plein de choses qu'on n'a pas. Il y a pas, et pour toi, pour le mois d'avril, pour le 15 avril, tout peut être là. Tout peut être prêt. Alors le matos est prêt, comme je te disais, le matos, il existe depuis 10 ans dans les autres pays. Hein. Il y a que nous qui l'avons pas. Et donc en termes de matos, qu'est-ce qui vous manque là pour faire ça? Enfin, il y a peanuts. Il faut un lève-moto, tu sais, une béquille de stand arrière, une avant pour pouvoir tester les roulements, les jeux et tout. Il nous parle d'un sonomètre 2025. Oui. Et j'arrive jamais à prononcer c'est un banc d'accélération pour les cyclos.
Pour mesurer la vitesse des cyclos. C'est pareil. Ouais, j'ai pas le nom non plus en tête. Pour vérifier la vitesse maximum des 49.9. Eux, par contre, pour eux, c'est pas marrant. Ça sera que pour eux, ça, par contre. C'est que pour les cyclos. Une moto, même titre qu'une voiture, n'est pas bridée en vitesse. En puissance, oui. Ça, mais par contre, la puissance sera pas contrôlée non plus. Du tout. Parce que, enfin, t'imagines là un petit peu l'investissement là de mettre un banc de puissance et puis même le temps. Parce que mettre une moto sur un banc de puissance et paramétrer un banc de puissance pour calculer la vitesse, enfin la puissance d'une moto, ça prend un temps phénoménal. Alors moi, j'ai jamais fait passer de moto au banc, mais je regardais dans tes vidéos celles que t'as fait passer. Enfin, les gars, ils ont des trucs d'oreilles, sonorisé. T'as vu le Cinemax, toi? Ah, et puis pour paramétrer une moto sur un banc de puissance, c'est une demi-heure de travail. Il faut aller chercher, il faut trouver le fichier de la bécane, il faut la foutre en place. C'est ce qui est le plus long, c'est de la mettre en place. Faut la sangler et tout. Donc ça, on est sûr. De toute façon, dans tous les cas, la puissance sera jamais contrôlée sur une moto. Je vois pas comment techniquement c'est possible. Oui, non, ça c'est sûr, c'est pas possible. Après, au niveau de la pollution, parce que ça, c'est pareil, les contrôles pollution, ils en parlaient aussi beaucoup en commentaire. Le deux temps. Contrôler. Il n'y a pas de contrôle pollution pour le deux temps. Non. Ça déjà c'est fait. Peu importe l'année, il y a pas de. Et les motos, peu importe l'année, ouais. Et après, alors au même titre que dans les voitures non plus. Les voitures, elles sont très vieilles, hein, les voitures de temps. Oui, ouais. J'en ai jamais vu. Ouais. Mais je sais que ça existe. On ne mesure pas la pollution sur un deux temps. Ok. Et sur les motos, on ne mesure pas la pollution avant 99. 99, ouais. C'est ça. Ouais. C'est ce que j'avais. Pas la date exacte, mais. Donc, 99 ou 97, hein. J'ai pu, je l'avais noté aussi, mais tu vois. Vous nous direz dans les commentaires si vous savez quelle date c'est. Et après, je prenais le contrôle technique moto. Je prenais l'exemple en discutant avec des clients, parce que nous tous les jours, on a des clients qui sont aussi motards et qui viennent. Alors ça y est, vous avez fait un contrôle technique moto et tout. Vous êtes contents, machin. Alors déjà nous, personnellement, on n'a rien demandé. On a déjà largement assez de boulot. Ouais, mais c'est ça. Il manque 5000 contrôleurs dans toute la France. Donc, autant dire que du boulot dans la voiture, déjà, il y en a beaucoup. Ils nous ont pondu ça et ils nous ont balancé ça à nous, en fait, les centres de contrôle. Voilà, on a mis le contrôle technique en place. Démerdez-vous. Donc, les réseaux, eux, ont dû former des formateurs. Eh oui. Pour nous former, nous. D'ailleurs, 33 heures de formation, c'est ça? Ouais. 13 heures de théorie et 17 heures de pratique, un truc dans le genre. Ouais. Alors là, c'est la pratique, autant dire que mon avis, je vais me faire chier comme un rat. Alors là, quand il va m'expliquer comment déplacer le truc, je peux te la démonter si tu veux là pendant les 2 heures que j'ai là et te la remonter après correctement. Donc là. Ouais, mais du coup, ça va être pour former les mecs parce que il y a pas besoin du permis de conduire pour rouler, enfin pour pouvoir contrôler les motos. Et il y avait un autre point aussi qui était mis en avant et j'ai l'impression qu'il a disparu. C'est le propriétaire de la moto pouvait normalement pousser la moto dans le centre. Il y est. Ah, donc c'est resté ça. Ouais, c'est resté. Alors il parlait, chose que j'ai appris aussi, il parlait aussi en cas de vente, technique moins de 6 mois. Ouais. Alors, bon. Donc ça c'est ce qu'ils ont en Belgique, donc c'est arrivé il y a 1 an en Belgique au niveau du contrôle technique. Eux ils ont le contrôle technique que pour la revente des véhicules. Et ils ont pas comme nous on va avoir là, ou comme le reste de l'Europe. Mais du coup, oui, ça m'étonnerait pas qu'ils mettent aussi le contrôle technique pour la revente d'un véhicule derrière. Alors, c'est marqué, hein, c'est prévu dans l'arrêté, là, c'est spécifié. D'accord. Alors, bon, ça, c'est différent du contrôle technique périodique. À la base, moi, j'avais dit, le contrôle technique moto, je suis contre, ça me fait chier, je vois pas l'intérêt. Le même discours que tout le monde a, nos motos sont bien entretenues, machin et tout, ça là-dessus, je discute pas, on est tous pareils. C'est aucun problème. Je disais, par contre, en cas de vente, pourquoi pas? Parce que ça, c'est souvent ce qu'on entend, ouais. Du gars qui achète sa première bécane, qu'il achète à un particulier, la moto passe pas par un professionnel, le gars qui lui vend, sans être de mauvaise foi, peut-être pas énormément de compétences, et de connaissances. Vérifier un roulement, par exemple, pas tout le monde sait le faire. Voilà. Donc, du coup, je m'étais dit, au moins c'est cool, le gars qui achète une bécane, sur les trucs un peu plus techniques, comme tu dis, comme les roulements et les choses comme ça, c'est bien, tu vois, il y aura un professionnel qui aura mis le nez dedans. Bon, après, je vois déjà les commentaires arriver. Oui, mais il y a les contrôles techniques de complaisance, voilà. À savoir, aujourd'hui, c'est de plus en plus compliqué aussi de faire un contrôle technique de complaisance. Enfin, oui, alors voilà. C'est toi qui pourras mieux en parler que moi, mais.
on est fliqué au taquet, hein, parce que justement, ils veulent mettre tous les centres de contrôle sur un pied d'égalité pour qu'il y ait plus de complaisance. Oui. Voilà, là, ça sera le but. Mais après, c'est pareil. Concernant les contrôles techniques de la catégorie L, alors, on va parler à chaque fois des motos. Sur les motos, c'est libre à chaque entreprise d'envoyer ou pas ses contrôleurs faire la formation. Nous, dans notre société, on est 7 contrôleurs. Sur les 7 contrôleurs, mon patron a dit, qui veut faire le contrôle technique moto? Tous mes collègues. Parce que tout le monde s'en fout. Bah oui. La moto, ça, à partir du moment où la moto ne t'intéresse pas, personne veut le faire. Donc moi, j'ai dit, putain, mais moi, je veux le faire, quoi. Donc mon patron qui est motard, il a dit, ok, ben écoute, je t'inscris. Et lui, motard aussi, il a dit, je partirai en formation également. Donc les contrôleurs moto vont être principalement des motards. Parce que les autres, ils s'en fichent. Oui, mais c'est ça. Clairement. C'est pour ça que d'ailleurs, il va y avoir très peu de centres de contrôle technique, parce que j'en parlais justement avec le centre de contrôle technique qui est à côté de chez moi, avec qui je voulais faire la vidéo, mais j'ai préféré le faire avec toi, du coup, c'était plus sympa. Mais lui, il est motard, et il m'a dit, je suis le seul dans un rayon de 30 km, donc imagine, hein, un rayon de 30 km, c'est énorme, à vouloir faire ce contrôle technique moto. Et dis-moi, je veux le faire parce que je suis motard. Et un motard qui va venir chez moi faire son contrôle technique, déjà, il va fidéliser une clientèle qu'il n'avait pas forcément avec les voitures, parce qu'il sait très bien qu'un motard a une voiture. Donc déjà, niveau business, il a déjà compris ça, donc c'est bien pour lui. Mais il va surtout pas faire chier le motard. C'est que le motard qui va venir chez lui avec une moto, bah, sauf si c'est une rogne, forcément, il va pas faire repartir un mec avec un romblon tout rouillé de partout, qui va niquer au premier virage. Mais ce qu'il faut se dire, c'est exactement ce que tu dis, c'est que les centres de contrôle technique, ils vont faire les contrôles techniques moto, parce qu'il n'y a pas que moto, mais voilà, je dis moto. Bien sûr. Ça va être facile pour le motard à rentrer. Mais c'est sûr. Il va rentrer, il va faire son truc, il va repartir. Bon, soit il va avoir un deuxième trou du cul parce qu'il aura payé pour ça. Mais ouais, quelque part, si on reste sur les 50 balles pour 3 ans, ça fait 16 € par an. Hein. Ouais, mais Netflix, c'est 18 € par mois. Hein. Non, mais c'est ça. Mais... Oui, c'est sûr. C'est vrai que l'excuse du oui, mais c'est encore une taxe de plus et tout. Oui, c'est sûr, on va payer plus. On va payer tous les 3 ans. Et à partir de 5 ans, si t'as acheté ton véhicule neuf aujourd'hui, bah, tu le passeras que dans 5 ans, donc t'es déjà peinard. Tu l'auras certainement revendu d'ici là. Donc tu vas devoir passer ton contrôle technique. Oui, ouais. mais pour dire, c'est... Alors non, véhicule plus de 5 ans, tu n'auras pas besoin qu'il ait moins de 6 mois pour le vendre. Ah oui, d'accord. Donc ouais, c'est pas parce que... Ok, d'accord. Donc il faut qu'il ait plus de 5 ans. Ok. Tu peux la revendre 15 fois pendant les 4 premières années. Ah mais j'ai jamais eu de véhicule neuf, donc je savais pas. D'accord, mais je l'apprends, tu vois. Alors moi non plus, mais du coup quand on voit les clients, ouais, tu peux... Donc c'est 4 ans, ouais, pour une voiture, ouais, c'est ça. Ouais. Ah ouais, ah c'est cool. Et ça fera... Pour toi, c'est bien, et pour ceux qui restent. Le truc, c'est que malheureusement, hein, ce boycott ne fera rien avancer. Ça enlèvera pas le contrôle technique, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que maintenant le truc il est quasiment mis en place, c'est presque sûr. Allez, on va dire à 90%, le truc il est là. Après il y a la FFMC hein, qui fait pas mal de choses, qui travaille. Oui, ils ont du poids. Il y a beaucoup de choses. Il y a eu beaucoup de manifestations, il y a eu beaucoup de trucs. Il y a 10 ans, ils ont réussi à le faire annuler. On en était au même stade, hein, au même stade qu'aujourd'hui il y a 10 ans. Et c'est François Fillon qui l'avait mis en place. Ça a disparu. Ils ont réussi à l'annuler. Aujourd'hui, Fillon. François Fillon. Ok. Ouais. D'accord. Ouais, moi j'aime bien l'appeler comme ça. donc voilà, le problème c'est que boycotter le contrôle technique, ça ne changera rien, même si aucun motard ne va au contrôle technique. Et quand je dis aucun, 100% des motards, si 100% des motards ne vont pas au contrôle technique, ça changera rien. Déjà, ça changera rien sur les centres de contrôle technique, comme dit Bruno, parce que bah eux ils ont du taf par-dessus la tête déjà. Exactement. Et de rajouter des motos par-dessus, bah ça va juste allonger par contre les délais pour passer le contrôle des voitures. On va pas en faire beaucoup et que tous les contrôleurs vont pas avoir l'agrément. Il va y avoir très peu de contrôle technique parce que quand tu vas avoir l'agrément catégorie L, donc c'est cool. Moi je suis content parce que je vais avoir tous les motards et tout. Voilà, cool, c'est ça. Tu vas pouvoir, ouais. Mais je vais me taper toutes les voitures sans permis. Ouais. Toutes les Twizy à pile.
tous les quadripèdes, quadricycles, quadricoptères, machin, un truc que je sais pas ce que c'est. Et ça, par contre, ça me fait chier. Ouais. Ça, Moi, je te vois bien dans la petite voiturette comme ça, à passer, à la secouer sur le, sur les fosses. Ouais, c'est même pas sûr qu'elle passe la fosse. Belle clientèle, en plus, généralement, voiture sans permis. Là, Ah non, pas de stigmatisation, on a dit pas de stigmatisation, Bruno, attention. Mais, nous sommes sur une chaîne publique. Ouais, non, mais c'est sûr. Ça va être compliqué à ce niveau-là aussi. Mais ça permettra aussi de faire un tri. Là, par contre, pour moi, je suis pas pour le contrôle technique, mais je suis pour ce côté-là par rapport à ces fameuses voitures sans permis où c'est souvent des grosses trapanelles qui roulent sur la route, qui ont plus rien à foutre là. Les scooters, que moi j'appelle ça des scoobits, c'est des trucs. Je les vois passer devant chez moi à longueur de journée, ça hurle la mort, ça avance pas, ça pisse de partout. Tu te demandes comment ça roule. J'ai des potes qui ont des garages moto, donc ils font de l'entretien. Quand ils me disent ce qu'ils voient passer, mais ils me disent c'est 9 scooters sur 10. Scooters aux 50 cm3, les 50 à boîte, c'est ça, ouais. qui sont à foutre à la poubelle. Et le problème, c'est que, ils peuvent pas les obliger à faire, parce que déjà, ça coûte de l'argent. Les mecs, ils ont pas forcément de la thune à mettre dans les réparations. Mais, ça fera le tri là-dedans. Ça va en pénaliser beaucoup. Parce que, il y en a qui ont pas forcément l'argent, ils ont que ça pour rouler aussi. C'est malheureux à dire, mais... Ouais, mais c'est pas parce que t'as pas beaucoup d'argent que tu peux péter tes clignotants. Volontairement. Ah non, c'est sûr. Avec une ampoule grillée. Non. Le problème, c'est ça. Oui, c'est ça le plus dangereux. C'est ça qui est dangereux. Et c'est à cause d'eux qu'en fait, nous, finalement, motards, on s'est fait baiser. Parce que dans les statistiques des accidents des 2 roues, c'était les 2 roues. Ils parlaient pas de cylindrée. C'est ça. Donc c'est eux qui ont fait péter, qui ont fait monter tous ces stats, qui sont pas énormes en plus. Elles sont pas si énormes que ça par rapport au... Ouais. Mais c'est à cause d'eux qu'on s'est retrouvés, nous, pris dans cette catégorie L, parce qu'ils pouvaient pas dire, il y aura que les 50, ou il y aura que les voitures sans permis, ou il y aura que les motos. C'est une catégorie L. Ouais. Et ben voilà, c'est tout. Mais au final, nous, on est les sauvés du truc, hein. Parce que nous, c'est peanuts pour nous, hein. C'est vrai. Tu discutes avec tes copains, ils ont des FZ6, ils ont des bandits, ils ont les motos modifiées. Il y en a pas énormément. Celles qui sont modifiées, finalement, on s'aperçoit que ça posera pas de problème. Ouais. Même une ligne d'échappement, si au lieu de sortir en 1, elle sort en 2, ça posera aucun problème à partir du moment où elle est catalysée, si elle était d'origine et si elle était B-killer. Mais ça, c'est pareil. Je connais personne qui roule avec un tube du début à la fin. Si, moi. Il y a toujours, oui. Ouais, non, mais voilà. Il y a toujours des cas exceptionnels. Tu vois. Comme on fait avec la voiture, le seul problème qu'il peut y avoir, c'est l'échappement. C'est le seul truc qui peut vraiment poser problème sur une moto en contrôle technique parce qu'il y aura la pollution, si elle est Euro 5, Euro 4, voilà, et les décibels. C'est les 2 trucs qui vont poser problème. Le seul truc à faire, c'est comme tu fais avec la bagnole, si t'as des grosses jantes, tu sais que ça va pas passer au contrôle, tu changes ton échappement, tu remets ton origine, et puis tu passes ton contrôle technique comme ça, et puis après tu redémarres comme t'étais avant. Ça, c'est indéniable, c'est ce qui va se passer. Un silencieux de moto. Nous, on met 5 minutes. Un gars qui connaît rien, allez, en une demi-heure, 1 heure maximum, il a remis un silencieux d'origine. Au pire des cas, il va aller voir son garagiste et puis ça va faire aussi vivre le garagiste. Pour faire la vidange et une fois tous les 3 ans, il va falloir remettre le silencieux d'origine. Tous les 3 ans. Là, par contre, je pense que c'est un truc aussi au niveau de la date, ça risque pas de changer ça. Même dans le temps, je pense que cette périodicité va rester. Oui. Et après, pour parler un petit peu moi, ma théorie, mais je pense que c'est la théorie d'un peu tout le monde, c'est que ce contrôle technique, il est là pour fluidifier, pour réduire tous les tas de boue qu'il peut y avoir dans le milieu de la moto. Il y a la prime à la conversion qui est là pour acheter une moto électrique, par exemple, derrière. C'est pour renouveler tout ce parc et puis tout le monde passer à l'électrique. Et puis voilà, c'est exactement ce qui va se passer dans les années à venir. Je pense. Oui, je pense aussi. Mais moi, dès le départ, je l'ai vu pas comme une attaque sur le contrôle technique moto. Moi, je l'ai vu comme une contrôle technique catégorie L ou pas de bol, nous on était dedans. Mais moi, je l'ai vu dans pas de bol, on était dedans. Ils voulaient faire le tri sur les voitures sans permis, sur les 50, et nous, le marché. Le problème, c'est qu'on a appelé ça contrôle technique moto depuis le tout début. C'est ça le problème. Les motards. Oui. Ouais, mais du coup. Les motards ont appelé ça. Les gars qui ont les voitures sans permis, ils ont pas appelé ça le contrôle technique voiture sans permis. Ah on les entend pas, eux, hein. Ben non. On les entend pas parce que l'information vient de tomber, justement, pour eux.
C'est qu'aujourd'hui, on sait qu'ils font partie de cette catégorie, mais on a toujours dit que c'était un contrôle technique moto, mais on parlait jamais du reste à côté. Et en fait, c'est pour ça que les motards, eux, se sont sentis attaqués, lancer le caillou, c'est eux les méchants, ils ont des motos, eh ben il faut qu'ils arrêtent, ils font du bruit, ils sont casse-couilles, des roues arrière, ça pue, machin, truc bidule. Mais finalement, ça a jamais été ça. Non. C'était toujours catégorie L. Et exactement. Nous, on était inclus dedans, pas de bol, les motards. C'est ça. Mais, je te dis, quand on voit le phrasier, honnêtement, c'est du pipi de chat. 9 copains sur 10 qu'on a autour de nous, ils vont passer, mais enfin, ça va être une formalité. Ouais, mais c'est ça. Ça va être du contrôle visuel pur et dur, et puis basta. Bah oui, c'est bon. Franchement, c'est que dalle. Par contre, je voudrais pas avoir une voiture sans permis. Donc, bah voilà. On a parlé de tout ça. En tout cas, Bruno, je te remercie d'avoir été là et d'avoir éclairé la lanterne de tous les motards qui sont passés sur cette vidéo et qui ont pu voir tout ça. Je vous invite. Hein, t'es où? Parce que parle-nous du coup de ton centre de contrôle technique, parce que s'il y a des motards qui veulent passer leur contrôle technique, ils savent chez qui aller maintenant. Laissez-nous tranquilles. On a trop de boulot. Non, mais ouais. Ben nous, on a donc Brive en Corrèze. On a 2 centres. On en a un dans le centre-ville et un à l'extérieur. Alors après, toi, c'est une petite parenthèse, tu parles du centre. Si ça peut créer des vocations, les gars, il manque actuellement 5000 contrôleurs dans toute la France. C'est énorme. Juste pour la voiture. Attention, la moto est pas arrivée. Est-ce que ça paye bien? Est-ce que ça paye bien, contrôleur? Ouais, franchement, c'est cool. Ouais. Sur les réseaux sociaux, les contrôleurs, ils se plaignent. Mais enfin, on n'est pas au SMIC. On va prendre du 1008, 1009. On fait 39 heures, t'as 5 semaines. Quand il pleut, t'es à l'abri. Quand il y a trop de soleil, t'es à l'abri. Généralement, les centres, ils ont le chauffage. Enfin, franchement, et puis, là, surtout avec la moto qui va arriver, ça va être super passionnant. On va toucher des motos au même titre que les bagnoles. Oui, c'est vrai, quand tu vois des belles bagnoles qui passent chez toi, tu m'envoies régulièrement des photos. J'ai fait une Mustang, premier contrôle, une Mustang V8 5 litres. Wow, mais c'est exceptionnel, c'est magnifique à faire. Ouais, c'est vrai. C'est super intéressant. T'as la chance de foutre ton cul dans des caisses de dingue. Mais de ouf. Et ça va être pareil pour les motos. Putain, moi, il me tarde de voir des putains de brels de ouf que je pourrais jamais me payer, ou sans parler même de prix, ou des machines sur lesquelles j'ai été attiré, mais que j'ai jamais eu l'occasion de toucher, de voir comment c'est monté, comment c'est fait. Ça va être super intéressant. C'est vrai. Bon, en tout cas, il y a un débouché là-dedans. J'espère que t'as pu faire changer d'avis beaucoup de personnes qui pensaient à tort qu'on allait se faire tomber un énorme truc dessus et que c'était la fin de la liberté de la moto. C'est pas changer d'avis parce que on a raison, ça fait chier le contrôle technique. Oui, ça fait chier. Faire tomber les a priori. C'est exactement ça. T'as tout à fait raison, c'est faire tomber les a priori et rassurer bon nombre de motards qui pensent que leur moto va pas passer parce qu'ils ont changé un clignotant dessus et que c'est plus celui d'origine. Au minimum. Et par exemple, quand on voit le projet Stellar qu'on est en train de faire gagner en ce moment, cette Royal Enfield, on sait nous que ça passera. Il faut, bien sûr. Hormis l'échappement, parce que l'échappement on est sur un tube libre, il suffira juste de remettre l'échappement d'origine qu'on donne avec la moto. C'est une Euro 5, elle passera la pollution et puis le sonomètre. Mais c'est pas parce que t'as changé énormément de choses sur ta moto, que t'as un carénage qu'il y avait pas avant, que si, que ça. À partir du moment où t'as tes clignotants qui fonctionnent, un phare avant, un feu arrière, des pneumatiques en bon état, des freins qui freinent et des amortisseurs qui fonctionnent, t'as aucun problème, aucune question à te poser. C'est ça, on va pas dans le détail. Parce qu'une selle, par exemple, tu mets une selle de café racer à la place d'une double selle. Sur la carte grise, c'est marqué 2 places. Sur une selle de café racer, je retrouve les 2 places. Hein. Oui. Donc pour moi, le siège, il y est. Il est en sky. Avant, il était en tissu. Non, c'était quand même du sky noir. Mais là, il est en sky matelassé avec des surpiqûres et il est en une seule partie. Toi, t'en as rien à cirer. Exactement. Le siège, il est présent. Il est bien fixé. Il y a 2 places. Terminé. Merci, au revoir. Je pense qu'on s'arrêtera là, tu vois. C'était très bien terminé. C'est beau ça, c'est beau. Bon, en tout cas, Bruno, je te remercie. Je te dis à bientôt. Bon, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre sur cette chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. C'était Bruno de Brive-la-Gaillarde et du centre de contrôle technique Autosur et Florian de French Moto. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.